L'ADN. On en parle tout le temps, c'est le grand livre de la vie, le code source. Mais ce n'est pas juste une idée, hein. C'est une vraie molécule, une sorte de disque dur biologique que les scientifiques aujourd'hui, ils savent lire, copier et même modifier avec des outils assez bluffants. Alors comment est-ce qu'on est passé du concept, du code, à la boîte à outils? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors voilà, on va aller droit au but. Si on dit que l'ADN, c'est notre code source, la question qui a tout changé en biologie, c'est comment on fait un simple copier-coller? Comment on prend un bout de ce code pour le dupliquer? C'est vraiment ça le défi au cœur de toute la biotechnologie moderne. Ok. Pour piger comment on peut bricoler l'ADN, il faut d'abord comprendre à quoi il ressemble. On va donc revenir aux fondamentaux, à l'architecture même de cette fascinante molécule. Et là voilà, la grande star, l'icône de la biologie que tout le monde connaît, la double hélice. Ce qu'on voit, ce sont ces deux longs rubans qui s'entortillent l'un autour de l'autre. Mais il y a un détail super important, ils sont antiparallèles. Imaginez une autoroute, mais où les deux voies vont dans des sens opposés. C'est exactement ça. On parle de sens 5', 3' pour l'un et l'inverse pour l'autre. C'est juste pour indiquer la direction. Et ce détail, on va le voir, il est absolument capital pour la suite. Maintenant, si on zoome sur un de ces rubans, on voit que ce n'est pas un fil tout lisse. C'est plutôt comme un gigantesque collier de perles. Et chaque perle, c'est ce qu'on appelle un nucléotide. En gros, c'est la brique de base de l'ADN. Chaque nucléotide a 3 parties. Un sucre, un groupement phosphate, c'est ce qui forme l'armature du collier, et puis le plus important, une base azotée. C'est là que se cache l'info. Il y en a 4. A, T, C et G. Et là, on touche au cœur du secret. Comment les deux brins tiennent ensemble? C'est grâce à ces bases. Elles se font face et se tiennent la main. Mais attention, ce n'est pas n'importe qui avec n'importe qui. La règle est super stricte. Le A va toujours avec le T, toujours. Et le C va toujours avec le G. C'est non négociable. Ces petites liaisons, qu'on appelle liaisons hydrogènes, ce sont elles qui forment les barreaux de notre échelle torsadée. Bon, la structure, c'est clair. Maintenant, voyons comment on peut utiliser ces propriétés physiques et chimiques pour, la manipuler. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Il y a 2 choses super importantes à retenir sur l'ADN. D'abord, à cause des groupements phosphates, la molécule entière a une charge électrique négative. C'est un détail qui a une importance énorme, on va voir pourquoi. Et deuxièmement, les liaisons entre les bases, les fameuses liaisons hydrogènes, elles sont en fait assez faibles. Ça veut dire qu'on peut les casser assez facilement, et ça, c'est la clé. Alors attention au terme, température de fusion. On ne parle pas de faire fondre l'ADN comme on ferait fondre du beurre, hein. La TM, comme on l'appelle, c'est la température très précise où la moitié des molécules d'ADN d'un échantillon vont se dézipper. C'est le moment exact où les deux brins se séparent. Un point de bascule qu'on peut contrôler. Ce graphique, il illustre ça parfaitement. Regardez. En bas, à basse température, tout va bien, l'ADN est en double hélice bien stable. Et puis on chauffe, et d'un coup, bam, la courbe fait un bond. C'est ça la dénaturation. Les deux brins se sont séparés. Mais le truc vraiment génial, c'est que si on refroidit, ils se retrouvent et se reforment. C'est un processus complètement réversible. Et justement, cette capacité à dézipper et rézipper l'ADN juste en jouant avec la température, c'est ce qui a permis l'une des plus grandes révolutions de la biologie moderne. La PCR, Polymerase Chain Reaction. Derrière ce nom un peu barbare se cache une idée d'une simplicité géniale. C'est une photocopieuse pour ADN. Le principe? On part d'un minuscule bout d'ADN, peut-être un seul, et on en fait des millions, des milliards de copies parfaitement identiques. Alors comment ça marche cette photocopieuse? En fait, c'est un cycle de 3 étapes, et tout est une question de température. Étape 1, on chauffe très fort à 95 degrés. C'est la dénaturation. On sépare les deux brins. Étape 2, on refroidit d'un coup. C'est là que de petites amorces, des petits bouts d'ADN qu'on a fabriqués, viennent se coller pile au début et à la fin de la zone qu'on veut copier. Elles disent « c'est ici qu'il faut commencer ». Étape 3, on remonte un peu la température vers 72 degrés. C'est la température parfaite pour l'enzyme STAR, l'ADN polymérase, qui va alors se fixer sur l'amorce et copier tout le reste du brin. Ce schéma résume tout. On part d'une molécule, on chauffe, les deux brins se séparent, on refroidit, les amorces s'accrochent, on réchauffe un peu et l'enzyme copie. Et voilà. À la fin de ce cycle, on est passé de 1 à 2 copies. Le cycle suivant, de 2 à 4, puis 8, 16, 32. Et on répète ça 20, 30, 40 fois de suite. Et c'est là qu'on voit la magie de l'exponentielle. Si on part d'à peine 2 petites molécules et qu'on fait tourner la machine juste 25 fois, on se retrouve avec à peu près 67 millions de copies. C'est juste énorme. Et c'est grâce à ça qu'on peut trouver une trace d'ADN, même si elle est microscopique au départ. Ok, c'est super. On a des millions de copies. Mais comment on les voit? Parce que si on ne peut pas vérifier le résultat, ça ne sert à rien. Alors, comment on fait pour voir ce qu'on a fabriqué?
La solution, ça s'appelle l'électrophorèse. C'est la technique de base pour trier les morceaux d'ADN par taille et surtout pour les rendre visibles. Alors, l'électrophorèse, c'est quoi? En fait, c'est une sorte de course d'obstacles pour l'ADN. On se souvient que l'ADN est chargé négativement. Eh bien, on met nos millions de copies dans une sorte de gel et on applique un courant électrique. Comme un aimant, l'ADN est attiré par le pôle positif qui est à l'autre bout. Mais le gel est comme un filet, un tamis. Les plus petits morceaux d'ADN se faufilent super vite et vont très loin. Les plus gros, eux, sont ralentis et restent plus près du départ. À la fin, ça nous donne des bandes bien nettes, comme un code barre, où chaque bande correspond à une taille d'ADN précise. Et quand on met ces deux techniques ensemble, l'APCR et l'électrophorèse, les applications sont juste dingues. Les tests de diagnostic pour savoir si on a un virus ou une bactérie, c'est ça. L'analyse d'ADN sur une scène de crime, c'est ça aussi. Le dépistage de maladies génétiques, encore ça. Même l'étude de l'ADN d'un mammouth congelé, tout ça c'est la même base. C'est vraiment la boîte à outils fondamentale de toute la biologie d'aujourd'hui. Alors voilà, on sait maintenant comment lire, copier et visualiser le code de la vie. La question qui se pose, c'est « et maintenant, quelle est la prochaine étape ?» Avec de tels outils, on pense bien sûr à l'édition du génome, à la biologie de synthèse. Clairement, on n'a pas fini de tourner les pages du grand livre de la vie.